Bonsoir et bienvenue dans cette édition du Guyane Soir. On va débuter par cette crise à Maripasoula. L'internat du collège est littéralement déserté par les élèves et notamment par les jeunes filles. Ces collégiennes habitent les villages du Haut-Maroni. Elles refusent d'y mettre les pieds depuis maintenant plusieurs semaines. Toutes pensent que cet internat est habité par des mauvais esprits, si bien qu'elles sont victimes d'une sorte d'hystérie collective. Elles poussent des cris, se contorsionnent, certaines ont des visions. Le reportage sur place de Jocelyne Elgouache et Alfonso Martinez, on en parle juste après. À Maripasoula, dans cette commune du fleuve Maroni, frontière avec le Suriname, tout le monde ne parle que de ça. Des choses étranges auraient été ressenties par les élèves de l'internat des filles. Ce vieux bâtiment héberge les élèves amérindiennes des villages du Haut-Maroni, situés à plusieurs heures de pirogue d'ici, et qui viennent à Maripasoula dès leur entrée au collège. La crise a débuté il y a quelques mois. Dans l'internat, des élèves poussent des cris, ont des spasmes ou encore des visions. Comme si j'étais dans mes rêves et je voyais le petit garçon. Il me disait de boire du sang, mais je ne voulais pas. Et comme je ne voulais pas, il baissait ma tête dans l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à crier. Sur le Haut-Maroni, en pays indien, tous les villages sont concernés par cette sorte d'hystérie collective qui s'est emparée des adolescentes. Les parents d'élèves sont très inquiets. Ils ne veulent plus laisser partir leurs filles à Maripasoula à cause de l'internat, quitte à ne plus les envoyer à l'école. Les enfants disaient depuis longtemps qu'il se passait des choses bizarres à l'internat et qu'il y avait des mauvais esprits. Mais personne ne les croyait. Même les surveillants. Mais depuis que ça a pris de l'ampleur, tout le monde prend enfin conscience qu'il y a un vrai problème. Nos enfants le disaient, mais personne ne les croyait. Je vois au moins une vingtaine d'élèves qui sont par terre, quoi, qui se débattent, qui crient, qui pleurent et comment on dit ça, avec les mouvements qui se décontractent. Donc voilà, donc c'était ça, comment dire, les gestes que j'ai vus. Dans les villages, les anciens ont tout essayé pour aider les jeunes filles. Le grand-mant à Maipoti, le chef coutumier Wayana de Twenke, est totalement désemparé. Il n'a jamais vu ça. Moi, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est de préparer des remèdes. J'ai utilisé la fumée du bambou, des grenouilles aussi. Tout ce qui est traditionnel pour guérir les jeunes. Et après, les pasteurs sont venus nous aider. Mais maintenant, tout le monde est touché. Tous les villages. Mes propres petites filles font aussi des crises. Voilà comment se manifestent les crises des adolescentes. Elles ont été examinées par des médecins, rien à signaler, si ce n'est que ces crises sont assez fréquentes chez les ados. Mais dans les villages, on est aujourd'hui persuadé que l'internat est hanté. C'est en tout cas l'avis des pasteurs évangélistes, de plus en plus nombreux sur le Maroni. De nombreuses jeunes filles qui ont fait des crises sont d'ailleurs hébergées dans ce village, côté Suriname, à Anapaike, le fief des pasteurs du Haut-Maroni. Quand je vais partir à l'internat, peut-être il va me trouver. C'est qui Ina? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Il a beaucoup de tatouages sur son dos. La crise semble aujourd'hui profonde et personne ne sait comment calmer les tensions. 80 adolescentes ont abandonné l'école. Une crise qui intervient en pays indien où depuis une dizaine d'années, une vague de suicides touche de nombreux jeunes des villages du Haut-Maroni. Et pour aller plus loin, Jocelyne Elgouache nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Claire. Alors on est là face à une crise profonde, à quelques semaines du brevet pour ces 80 collégiennes. Comment faire? Est-ce que le rectorat a pris des décisions? Alors, bonne question. Officiellement, on ne sait pas, aucune communication sur ce sujet. On a appris que le recteur s'était rendu en début de vacances scolaires dans les villages amérindiens. Donc il a rencontré les villageois, les capitaines, donc c'était en début de vacances scolaires.
Depuis, des représentants du rectorat sont retournés sur les sites. Aujourd'hui encore, une réunion avait lieu au collège Grand Mandifou de Marie Passoula avec un représentant du rectorat, mais pas plus d'informations. Le rectorat est en tout cas très embarrassé par cette affaire. Donc pour l'instant, on ne sait pas si des décisions sont prises. C'est un sujet embarrassant, vous venez de le dire. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce silence des autorités? Alors, on ne sait pas vraiment. On a, pour ce reportage, sollicité évidemment le rectorat. Pas d'interview, ni du recteur, ni du principal du collège Grand Mandifou, ni de personne d'ailleurs. On avait aussi demandé l'avis du maire de Marie Passoula, Serge Anelli. Là aussi, pas d'interview, ni de lui, ni de ses adjoints. Quant à l'État, eh bien, vous le savez, il faut une autorisation de la sous-préfecture qui gère les arts, les zones à accès réglementés, dont le Haut-Maroni fait partie. Eh bien, nous sommes partis là-bas sans avoir eu le laissez-passer de la sous-préfecture, donc de la préfecture. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les parents d'élèves Wayana demandent aujourd'hui que les cours se fassent à Talouenne, un des villages du Haut-Maroni, en tout cas au moins pour les 3e qui passent le brevet des collèges dans quelques semaines, mais là encore, rien d'acté pour le moment. Donc pour éviter qu'elles aient à fréquenter cet internat, effectivement, hanté. Alors on vient de parler du volet éducation, on sent bien que le malaise prend beaucoup plus d'ampleur. Qu'est-ce que vous avez réellement observé sur place? Alors, vous l'avez un petit peu vu dans le reportage, il y en aura un plus long la semaine prochaine. En tout cas, la situation est véritablement tendue. On a eu beaucoup de témoignages très poignants, très intrigants, très difficiles. Les parents sont totalement désemparés, les jeunes filles également. Alors, quant à l'avis des médecins, on aurait bien aimé les interviewer. Là, c'est encore un peu pareil. Les centres de santé de l'intérieur sont gérés par le centre hospitalier André Rosemont, que nous avons sollicité. Là encore, pas de réponse. On voulait avoir un avis plus neutre, plus médical, mais là encore, embargo sur cette affaire. Donc certainement beaucoup sont démunis face à cette situation. Merci Jocelyne pour toutes ces précisions. Et puis la rédaction, vous l'avez dit, prévoit d'aller plus loin sur ce sujet. Nous consacrerons une émission spéciale la semaine prochaine sur ce sujet. Toutes les personnes concernées peuvent nous joindre par mail à l'adresse l'enquête-guyane@rfo.fr, voilà, qui s'affiche sur votre écran.